l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. La BRVM a signé une semaine clairement positive, portée par un retour marqué de la confiance des investisseurs entre le lundi 19 et le vendredi 23 janvier. Oui, le marché démarre l'année avec de l'énergie, et ce n'est pas anodin. Sur l'ensemble de la semaine, les principaux indices de la BRVM ont tous progressé. L'indice BRVM Composite, qui regroupe l'ensemble du marché, s'est apprécié de 1,54% pour s'établir à 356,33 points. Le BRVM 30, qui reflète les 30 plus grandes capitalisations, a lui aussi avancé de 1,32% pour clôturer à 169,33 points. Même dynamique du côté du BRVM Prestige, l'indice des valeurs les plus solides du marché, en hausse d'1,21% à 145,79 points. Pourquoi est-ce important pour vous en tant qu'investisseur? Parce qu'une hausse simultanée des trois indices montre que la progression n'est pas limitée à quelques titres isolés. Elle traduit un mouvement de fond avec des acheteurs présents sur plusieurs segments du marché. C'est souvent dans ce type de configuration que se construisent des tendances plus durables. Autre signal très fort cette semaine, l'activité boursière. Les volumes échangés ont littéralement explosé. Plus de 12 307 000 titres ont changé de main, contre moins de 2 millions la semaine précédente. Cela représente une multiplication par plus de 6 des volumes. La valeur totale des transactions a, elle aussi, progressé pour atteindre environ 4 milliards 773 millions de francs CFA. Quand volumes et prix montent ensemble, cela indique généralement une conviction plus forte des investisseurs. Entrons maintenant dans le cœur du marché actions avec les meilleures performances de la semaine. La tendance est très claire. 34 titres ont progressé, contre seulement 10 en baisse. Autrement dit, le marché était majoritairement orienté à l'achat. La meilleure performance hebdomadaire revient à Bernab Côte d'Ivoire. Le titre a enregistré une hausse spectaculaire de 24,81% pour clôturer à 1685 francs CFA. Ce mouvement traduit un regain d'intérêt pour le secteur de la distribution, souvent perçu comme un bon baromètre de la consommation intérieure. Pour les investisseurs, cela peut signaler un retour progressif de l'optimisme sur la demande locale. En deuxième position, Sucre Ivoire. Côte d'Ivoire affiche une progression de 17,13% pour terminer la semaine à 1265 francs CFA. Cette hausse rapide semble largement alimentée par un mouvement spéculatif, mais aussi par l'attrait des investisseurs pour des valeurs à fort potentiel de redressement. La troisième meilleure performance revient à Safka Côte d'Ivoire. Le titre s'est apprécié de 16,24% pour s'établir à 3830 francs CFA. Cela montre que l'intérêt ne se limite pas à un seul secteur, mais concerne plusieurs compartiments du marché. Du côté des valeurs les plus échangées, Société Générale Côte d'Ivoire s'est imposée comme la valeur la plus active de la cote. Les transactions ont dépassé 971 millions de francs CFA sur la semaine, tandis que le titre progressait de plus de 4%. Sonatel Sénégal et Bank of Africa. Côte d'Ivoire ont également enregistré des volumes soutenus, confirmant leur statut de pilier du marché régional. Et les baisses dans tout ça? Elles existent, mais restent limitées. CETAO Côte d'Ivoire enregistre le plus fort repli de la semaine, avec une baisse de 5,88% à 1200 francs CFA. Cette correction est principalement liée à des prises de bénéfices, après une phase de hausse rapide. Sicor Côte d'Ivoire et Filtizac. Côte d'Ivoire complète le trio des replis les plus marqués, avec des baisses respectives de 5,26% et 4,45%. Là encore, il s'agit davantage d'ajustements que d'un signal négatif généralisé. Passons maintenant au compartiment obligataire, souvent considéré comme le thermomètre de la confiance à moyen et long terme. La capitalisation globale du marché obligataire a légèrement reculé de 0,07% pour s'établir autour de 11 360 milliards de francs CFA. Mais attention, ce chiffre ne raconte pas toute l'histoire. L'activité, elle, a été particulièrement intense. La valeur totale des échanges obligataires a atteint environ 3 milliards 963 millions de francs CFA, contre moins de 500 millions la semaine précédente. Cela signifie que les investisseurs sont très actifs, même si les prix évoluent peu. L'essentiel des transactions s'est concentré sur une obligation souveraine très suivie, un emprunt de l'État avec une maturité intermédiaire. Plus de 199 000 titres ont été échangés, représentant près de 2 milliards de francs CFA à lui seul. Cela correspond à près de la moitié de la valeur totale des échanges obligataires de la semaine. Que faut-il en retenir pour vous?
Les investisseurs recherchent clairement des obligations offrant un bon compromis entre rendement et visibilité. Les maturités de type 8-year ou 10-year attirent particulièrement car elles permettent de sécuriser des flux réguliers tout en limitant l'exposition au très long terme. Dans un contexte où beaucoup cherchent à stabiliser leur portefeuille, ce comportement est très révélateur. Si l'on regarde les rendements affichés sur certaines obligations cotées, on observe des rendements à l'échéance qui restent élevés, souvent supérieurs à 7%, parfois bien au-delà. Pour un investisseur à la recherche de revenus réguliers en francs CFA, le marché obligataire régional continue donc d'offrir des opportunités intéressantes à condition de bien sélectionner les maturités et les émetteurs. En résumé, que nous dit cette semaine de marché? D'abord, que l'année démarre sur une note constructive à la BRVM. Les indices progressent, les volumes explosent et la majorité des titres évoluent à la hausse. Ensuite, que les investisseurs sont actifs à la fois sur les actions et sur les obligations, signe d'une stratégie plus équilibrée, combinant recherche de performance et gestion du risque. Et maintenant, regardons vers l'avant. La semaine à venir s'annonce riche en opportunités. Les données récentes montrent plusieurs signaux à surveiller de près, aussi bien du côté des actions que des obligations. Certains secteurs continuent de bénéficier d'un regain d'intérêt, tandis que le marché obligataire offre des points d'entrée intéressants sur des maturités intermédiaires. Mais attention, les meilleures idées d'investissement demandent une analyse fine et un bon timing. C'est exactement là que DabaPro fait la différence. Avec DabaPro, vous avez accès à des analyses approfondies, des opportunités identifiées en amont et un accompagnement pour prendre des décisions éclairées sans naviguer à l'aveugle. Pour découvrir les opportunités clés de la semaine à venir, comprendre où se positionnent les investisseurs les plus avertis et optimiser votre stratégie sur la BRVM, abonnez-vous à DabaPro. Avec DabaPro, vous ne regardez pas simplement le marché passer. Vous prenez une longueur d'avance. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.